radio24.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Nous allons parler du couple. Et oui, le couple, c'est une belle aventure, mais c'est parfois une aventure un peu en vase clos, ce qui peut pousser l'un des membres du couple à avoir envie d'aller chercher un peu d'oxygène à l'extérieur du couple. On va en parler avec Fabrice Bach, mon invité aujourd'hui, et on va voir jusqu'où on peut aller pour se ressourcer à l'extérieur du couple. Alors évidemment, on va évoquer les aventures extra-conjugales, mais pas que. Je crois que c'est important par exemple, de parler d'une amitié qui pourrait être très forte, par exemple, et qui peut donc aussi nourrir quelqu'un et apporter de l'oxygène, ou au contraire nuire à la bonne entente du couple, parce que justement cet ami, que ce soit de l'homme ou de la femme, serait peut-être trop important dans ce couple. Il y a les passe-temps aussi qui frôlent l'addiction ou la passion, qui peuvent avoir des incidences sur l'entente du couple. Et puis enfin, on pourra peut-être aussi parler de ces rapports de séduction qui peuvent nourrir la libido du couple ou au contraire provoquer des jalousies pathogènes. C'est de tout ça dont nous allons parler aujourd'hui. Alors si vous vous ennuyez un peu dans votre couple, si vous souffrez de quelque chose qui est extérieur à votre couple, eh bien n'hésitez pas à réagir, à poser vos questions. Et pour ça, bien sûr, vous appelez le 0826 300 300. Bonjour Fabrice Bach. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes psychologue, thérapeute de couple, et c'est vrai que le couple, en général, c'est 1 + 1 = 3. Tout à fait. Tout à fait. Mais ce 3, parfois, ne devient qu'un. Et là, on est dans un couple qui peut peut-être un petit peu se scléroser. Complètement, qui peut s'étouffer. À la base, le couple, ce sont 2 individualités qui, à un moment donné, vont choisir de s'unir pour former cette entité. Et parfois, cette entité peut se scléroser, peut s'étouffer. Et là, l'un des 2 peut avoir des velléités d'aller chercher un souffle d'air frais par ailleurs. Et c'est très intéressant quand on regarde l'évolution, notamment par rapport à cela, entre les rapports hommes-femmes. Ces rapports liés à l'infidélité, en 1970, 30% des hommes se disent infidèles et 10% des femmes. En 2001, 30 ans plus tard, 39% des hommes, 24% des femmes. En 2014, 45% des hommes, 31% de femmes. 2016, 49% d'hommes, 33% de femmes. Et en 2022, les dernières données qu'on a, 46% d'hommes et 38% de femmes. Donc, on rattrape. Tout à fait, on tout à fait. Et c'est vrai que cela dit, c'est aussi l'entrée du travail des femmes dans le travail qui fait qu'elles sont plus à même de rencontrer des amants potentiels. Quand on était au foyer, c'était un peu compliqué. À part le postier, ça devenait très compliqué, effectivement. Le plombier aussi. Mais c'est vrai que dans 41% des mariages, l'un des 2 époux, ou les 2 parfois, peuvent avouer une infidélité. Alors souvent on dit oui, ça y est, l'infidélité c'est la fin de tout, on ne s'aime plus. Pas forcément, parce que les statistiques donnent que 31% des mariages continuent après la découverte de l'infidélité. Donc il y a même des choses qui continuent à se jouer, et c'est plutôt un moment où on va se remettre en phase avec l'autre. Oui, en tout cas, ça signifie souvent quelque chose. L'infidélité, c'est une crise. Complètement. Et comme toute crise, on peut en sortir grandi ou au contraire démoli, parce que ça reste aussi la première cause de séparation. Aujourd'hui, totalement. Et c'est vrai que, comme vous l'évoquiez à l'instant, c'est un moment. Il y a aussi une chose qu'on entend fréquemment, le fait que oui, c'est une erreur. Je pense pas que ce soit une erreur. C'est véritablement quelque chose qui a été réfléchi et pensé à un moment donné, donc qui a été agi. La question, c'est pourquoi. Et si on arrive à identifier le pourquoi, je pense que ces 30% de couples qui restent ensemble peuvent repartir ensemble. Et à condition d'arriver à pardonner et à repartir sur d'autres bases. D'ailleurs, on dit souvent qu'un couple après une infidélité a évolué. C'est pas tout à fait le même couple. Les choses ont. Mais je crois qu'on peut aussi aborder d'autres choses que la relation extra-conjugale, parce que dans un couple, le tiers, c'est parfois l'enfant de l'autre, ça peut être trop de travail, ça peut être un sport qui prend trop d'importance. Enfin, on sait à quel point un couple, c'est à la fois a besoin certes de se retrouver, mais chacun a aussi besoin un peu de son jardin secret. Enfin, tout ça se
Alors c'est une alchimie qui est complexe à trouver et surtout aller au-delà de cette illusion qui vise à dire, puisqu'on est en couple, c'est bon, on doit tout savoir l'un de l'autre, on doit tout pouvoir se dire. Attention par rapport à cela. L'autre doit garder une part de mystère, pas trop grande certes, mais tout de même une part de mystère qui amène toujours le fait d'avoir envie de le découvrir. Cette part de mystère, ça peut être justement d'avoir une activité qui lui est propre, d'avoir un jardin secret. Tout dépend ce qu'on y met dans ce jardin, bien entendu. Mais par exemple, Fabrice Bach, vous pensez que il faut faire la majorité des choses ensemble, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir en effet quand même une bonne part de... Qu'est-ce que vous diriez? Alors, j'ai une réponse à cela, parce que la question m'est très fréquemment posée. Donc, il y a 3 éléments. Et la première conceptualisation, c'est de dire il faut qu'on soit 100% identique, comme ça on fait tout pareil. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ennuyeux au bout d'un certain temps. Oui, et puis c'est difficile de trouver son clone quand même. Exactement. Et quand on arrive parfois à le trouver, au bout de quelques années, on va s'ennuyer, on peut pratiquement terminer la phrase de l'autre, enfin, comme dans une relation gemellaire, deux individus qui ont passé de nombreuses années ensemble. La deuxième représentation, c'est de se dire il faut être totalement différent. Comme ça, on va s'enrichir mutuellement. Attention à cela aussi, parce qu'au bout d'un moment, on peut être tellement différent qu'on n'a plus rien à faire ensemble. Rien ensemble, bien sûr. Et en fait, c'est un peu le mix des deux. C'est-à-dire que la clé, c'est lorsque l'autre a un univers qui vient étendre celui que nous avons. Et la réciproque étant vraie. Il faut des différences. Je vais être un peu caricatural, mais 70-80% d'identique et 20% de différence, ça marche pas mal. Oui, je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, on voit dans un couple qui continue, qui est ensemble depuis déjà, par exemple, 4, 5, 10 ans, on voit qu'il y a des habitudes qui se mêlent. C'est-à-dire que on va prendre un peu les habitudes de l'autre, comme il va prendre un peu nos habitudes. On va avoir les mêmes goûts alimentaires. Enfin, on voit comment notre moi se modifie au contact de l'autre et se ressemble. Tout à fait. Un petit peu. Et ça prouve que le couple marche. Alors que s'il y a de plus en plus de divergences, ça prouve que le couple ne marche pas, évidemment. Ne marche pas, l'alchimie ne prend pas, malheureusement. Ou du moins celle qui a pris au départ ne permettait certainement pas de continuer dans la durée. Une alchimie, par exemple, intense, sexuelle, qui peut être présente dans la passion, ça peut être quelque chose d'extraordinaire, mais ça peut s'étioler dans le temps, notamment lorsque on vit en permanence avec cette personne. On vit pas en permanence en lui faisant l'amour, enfin, j'espère. Autrement, c'est pourquoi pas, mais... Je sais pas ce qu'on fait comme métier, mais toujours est-il que, et dans d'autres situations, on va commencer à s'ennuyer et à le voir d'une façon pas forcément positive. Et cette alchimie au départ, c'est comment celle-ci s'est créée et comment, malheureusement, quand mes collaborateurs ou moi-même, nous voyons des couples, à un moment donné, on se dit qu'est-ce qui a dysfonctionné dans cette alchimie? Parce que ça peut repartir, quoi qu'il en soit. Oui, mais souvent, on a besoin à ce moment-là de quelqu'un comme vous pour comprendre qu'est-ce qui, à un moment donné, a fait que ça s'est enrayé. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on doit mettre comme lubrifiant, si je puis dire, pour que ça fonctionne. Oui, c'est parce qu'il faut que ça, souvent aujourd'hui, on va remettre de l'huile dans les rouages. Effectivement. Exactement. Ouais, je crois que le plus simple, c'est de parler avec ceux qui vont témoigner au cas par cas, et on va pouvoir avancer. Si vous êtes en couple et que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui prend un peu trop de place dans votre couple, vous nous appelez au 0826 300 300, puis on verra si en effet le tiers devient trop important ou si c'est tout simplement votre couple qui n'arrive plus à se retrouver, parce que c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Ouais, exactement. Mais je crois que par rapport à ce que vous évoquez, il y a aussi un élément, j'aime beaucoup le renvoyer au couple, c'est avec mes collègues, on a construit ce système-là, c'est de leur dire attention aux illusions à court terme. C'est-à-dire effectivement, quand brusquement on peut rencontrer quelqu'un, flasher, et rentrer en relation avec l'autre, effectivement sur du court terme, des éléments très bénéfiques. Déjà, on est heureux d'être aimé, donc on est plutôt de bonne humeur. C'est plus par son conjoint ou sa conjointe. Avant, on était bougon, ronchon, hostile, puis brusquement on devient agréable, souriant. Le conjoint se dit tiens, qu'est-ce qui se passe? Parfois, c'est aussi se dire tiens, j'ai été faire le tour à l'extérieur, finalement je me rends compte que dans mon couple, c'est pas plus mal. On peut rester un peu dubitatif sur ce registre-là. Rapatrier dans le couple, brusquement, des désirs, des pulsions qui ont été vécus à l'extérieur. Et puis, souvent, celui qui sent que l'autre est en train de partir, un regain d'amour, de désir, etc. Attention, parce que ces 4 facteurs sont vraiment des illusions autour desquelles on peut se construire, sauf que ça reste une illusion, un mirage. Et à un moment donné, lorsque la vérité, la réalité rattrape, ça peut faire très mal. Oui, parce que évidemment, la réalité finit toujours par rattraper. Alors, vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant et c'est Marie qui nous a appelé et qui sera avec nous dans un instant.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Permettez-moi de vous féliciter pour vos émissions. Je me délecte, je vous redécouvre et j'apprécie beaucoup. Sud Radio, parlons 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Fabrice Bach, nous évoquons le couple, cette entité qui est tellement fragile et en même temps tellement solide. C'est vrai finalement. C'est fou comment un couple peut traverser des épreuves incroyables et comme il peut s'effondrer à la moindre crise. Oui, complètement. Marie, bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors Marie, vous êtes en couple depuis combien d'années ? Ça fait 7 ans maintenant. Je suis mariée et j'ai des enfants. 7 ans, d'accord. Et votre couple est basé sur la question de la fidélité, je crois. Hein ? Oui, nous, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur à tous les deux. C'est quelque chose dont nous avons parlé dès le début de notre relation. Lui ayant eu une relation très difficile avant, avec des tromperies multiples. Et moi, tout simplement, c'était ma vision un peu vieillotte du couple. Donc, pourquoi vieillotte ? Vous savez, je crois que ça reste une valeur très partagée. Hein. Complètement. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette vision-là. J'avais besoin d'être en confiance, on va dire. Même si on ne peut pas être en confiance totale, on va dire. Mais voilà, de moi me sentir en confiance. Mais à côté de ça, très rapidement aussi, on en a discuté. Pour moi, c'était important. J'ai fait une confiance aveugle. Mais visiblement, vous vous êtes retrouvés sur ce point-là et vous êtes tout à fait sur la même longueur d'onde. C'est ça, c'est-à-dire que pour moi, je lui fais confiance, il me fait confiance, on a chacun des activités à côté. Mais pour moi, ça permet d'avoir ce que j'appelle un petit peu une jalousie saine. C'est-à-dire que si je sais que dans son groupe d'amis, il y a une nouvelle fille, je vais être un peu titillée, je vais me dire, est-ce qu'elle est jolie, est-ce qu'elle va lui plaire, mais tout en restant en confiance. Et du coup, j'ai l'impression que ça entretient quand même des bonnes relations et cette confiance. Vous seriez d'une nature assez jalouse, si j'entends bien, Marie ? Eh bien non, pas du tout. Vous êtes C'est très rare que je le sois. Ah oui, totalement. C'est très rare que je le sois. Vous supporteriez, alors excusez-moi, mais vous supporteriez qu'il ait une relation extra-conjugale, qu'il vous le dise Eh bien, je sais pas, parce que ça ne se... En tout cas, il ne me l'a jamais dit, donc on va dire que ça ne s'est jamais présenté. Je pense que non, mais n'ayant jamais été confrontée, je ne peux pas l'affirmer. C'est bien, vous avez au moins cette humilité-là, bravo. Mais à côté de ça, c'est vrai que de se faire confiance, ça permet aussi à chacun d'avoir une liberté, c'est-à-dire que moi, j'ai des amis hommes très proches. Lui a des amis filles, d'ailleurs, il a fait son enterrement de jeune fille avec une de ses meilleures amies, jeune garçon, et ça ne m'a absolument pas dérangée. Au contraire, je trouvais ça chouette justement qu'ils se sentent assez libres pour dire moi j'ai envie qu'il y ait cette fille, c'est mon amie et point final. D'accord. Et c'est intéressant ce que vous évoquez parce que ça renvoie à la question à un moment donné du mensonge. Et est-ce on se ment pas ? On vous le disait à l'instant, on se fait confiance, j'ai confiance en moi et du coup j'ai confiance en lui. Et je crois que c'est un élément central. Par exemple, souvent on voit des couples qui ont peur de cette dimension-là du mensonge. Ça y est, il m'a menti, qu'est-ce qu'il a dit ? Et en fait, il y a 3 types de mensonges complètement différents. Le premier type, c'est un mensonge pour préserver l'autre. C'est-à-dire concrètement, votre nouveau compagnon doit revoir son ex pour récupérer quelque chose. Il veut pas vous le dire parce que il veut pas vous inquiéter. Voilà, il y a rien de mal intentionné, c'est vraiment pour préserver l'autre. Le deuxième type de mensonge, c'est plutôt le mensonge on va dire, par surprise. L'autre veut vous faire une surprise, il veut pas vous le dire, il est à droite au lieu d'être à gauche, vous le découvrez. Il y a toujours un élément de bienveillance derrière ça. Puis on a le troisième type de mensonge, qui est un mensonge d'affabulation. On va tronquer, on va mentir sciemment à l'autre, en s'inventant des choses parallèles. Et dans la relation que vous vivez, ce qui est intéressant, vous avez employé le mot confiance. Et la confiance est présente sur les 2 premières formes de mensonges parce que c'est gentil. Au niveau la troisième catégorie, ça peut être plus problématique. Et vous y êtes vigilante dans la relation que vous avez avec votre conjoint. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en plus, au début, ça a dû se construire parce que lui ayant eu cette relation avant difficile, moi, je lui ai très rapidement dit que j'avais mes amis garçons
et que je ne mettrai pas mes amis de côté pour une relation. Parce que pour moi, ça voulait dire qu'il y avait un manque de confiance et ce n'est pas ce que je voulais. Donc au début, ça n'a pas forcément été facile, mais ça s'est construit. Et du coup, aujourd'hui, ça peut être sain. Voilà. Et donc, si je comprends bien, vous êtes un couple avec quand même une ouverture vers les autres, vers des amis qui ne sont pas forcément des amis communs. Et donc, parce que ça, c'est aussi une manière de donner de l'oxygène au couple. Mais en effet, il faut que ça se base sur de la confiance. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense que si là je rencontrais un nouvel ami, je lui présenterais justement peut-être pour le rassurer ou je ne sais pas. Mais je ne veux pas mettre de côté mes relations amicales et ma vie. Tout comme lui, je ne veux pas qu'il se mette de côté non plus. Mais ce que vous évoquez, c'est extrêmement sain. Un théoricien qui s'appelait Ludwig von Bertalanffy avait écrit un ouvrage il y a déjà très longtemps qui s'intitulait La théorie des systèmes. Il a décrit quelque chose, il s'intéressait à toute forme de système, et aussi familial ou couple. Il a décrit que tout système pour vivre doit être un système ouvert, qui intègre des éléments nouveaux de façon récurrente. Tout système qui se ferme sur lui-même, quel qu'il soit, est condamné à mourir. Et souvent, les couples qui ont des problèmes, ce sont des couples qui se sont fermés sur eux-mêmes, où il n'y a plus la richesse et l'altérité qui est présente, ces autres qui sont là. Et vous disiez à un moment donné, tiens, une jeune femme apparaît dans le groupe, est-ce qu'elle est jolie ou pas? Tiens, je vais faire un peu plus attention à moi, je voudrais pas trop qu'il la regarde. C'est une réaction très saine. Bon, ça. Et je trouve que c'est d'autant plus important quand on a des enfants, parce que moi, mon but, c'est que, je trouve que nous n'avons que des filles. Et le but, que ce soit le sien ou le mien, c'est notre but, c'est que justement elle ne s'oublie jamais et que dans une relation qui peut évoluer vers une forme de toxicité, elles puissent avoir leur vie, leur choix, être seules si elles en ont envie, vivre ce qu'elles veulent. Mais après, j'ai des amis qui ont eux des relations extra-conjugales et finalement les deux sont au courant et ça leur convient et ça ne me choque absolument pas. Moi, ce qui me gêne, c'est vraiment quand l'autre n'est pas au courant. Vous voyez, qu'on le fait derrière le dos et qu'on ne dit pas parce qu'on sait que du coup la personne partira ou sera blessée. Ou, voilà, oui, bien sûr. Cela dit, il y a des couples qui considèrent que, en effet, il peut y avoir autre chose sexuellement ailleurs, mais qu'en même temps, on ne veut pas le savoir parce qu'on n'a pas envie d'entendre des choses qui peuvent faire de la peine. Vous voyez, mais c'est là où vous avez raison. C'est quelque chose à négocier à deux, sauf que négocier quelque chose à froid, ça veut pas dire pour ça qu'on réagira comme ça quand les choses arriveront. Donc moi je suis toujours très sceptique sur la façon de mettre un contrat en place, quoi. On a toujours nos grands principes théoriques, on est tous d'accord sur plein de choses, et quand on y est confronté, parfois ça s'effrite très rapidement. Mais vous avez évoqué quelque chose de très important, la notion de confiance en soi. Et très souvent, ce que l'on va constater, et c'est le premier élément qui est touché, que ce soit par celui qui va chercher quelque chose ailleurs ou par celui qui le subit, c'est la confiance et l'estime de soi qui vont être touchés de plein fouet. De plein fouet. Alors après, c'est vrai que ce qui est particulier, c'est que autant lui que moi, nous n'avons pas du tout confiance en nous. Moi, je ne suis pas je suis pas une femme qui se trouve belle ou intéressante, mais voilà, quand il y a d'autres femmes, c'est même moi qui vais lui dire, voilà, regarde si elle est jolie, regarde si elle est intéressante. Et lui qui va rigoler et en fait ça lui passe au-dessus. Il est même gêné et du coup c'est lui qui va me redonner un peu de confiance et idem de son côté. Oui, mais c'est certainement une habileté de votre part qui marche bien et vous avez bien raison. Merci Marie en tout cas, merci beaucoup. On continue avec David qui nous a rejoint et on lui donne la parole dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Ça s'est passé sur Sud Radio. Gérald Darmanin, vous regrettez d'avoir dit que Karim Benzema était en lien notoire avec les frères musulmans? Je ne regrette pas de constater qu'il y a malheureusement des influenceurs importants, que je respecte en tant que sportif ou en tant que chanteur, qui malheureusement ne sont pas capables de faire un tweet pour dire qu'un policier... Vous avez dit. Il est en lien notoire avec les frères musulmans. Il y a un système radical qui s'exprime de manière générale parmi les influenceurs. Je pense que c'est naïf de ne pas le voir et c'est naïf de ne pas le dénoncer. Sud Radio. 11,59 le carton. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
En compagnie de Fabrice Bach, et je rappelle que vous êtes aussi l'auteur de ce livre Jumeaux qui est sorti aux éditions Solar, dans lequel vous parlez justement de cette relation très particulière qu'ont les jumeaux entre eux et comment pour les parents c'est à la fois pas si simple. Oui, pour les amener à grandir. Puis c'est ce qui m'a amené du coup de la relation gémellaire ou du couple gémellaire m'intéresser à la relation de couple plus large, puisqu'ils sont issus d'un couple parental qui parfois peut être dysfonctionnel. Exactement. Donc, si vous avez envie de revenir sur la question des jumeaux, vous pouvez bien sûr poser des questions à Fabrice Bach qui était avec nous. Bonjour David. Bonjour Brigitte, bonjour Fabrice. Bonjour. Alors, vous avez été particulièrement infidèle pendant de nombreuses années. Oui, pendant de nombreuses dizaines d'années. D'accord. Et tout ça pour me rendre compte au bout de quelques années que c'était juste en fin de compte pour mon ego. Pour mon ego, parce qu'en plus de ça, tout en étant infidèle, j'étais en plus de ça libertin avec mes compagnes successives. Mais donc vous aviez une relation conjugale stable, c'est ça ? Stable, même épanouie, puisque j'avais un peu le droit de faire ce que je voulais avec qui je le voulais, du moment qu'on était ensemble. D'accord. Écoutez, donc vous aviez trouvé là encore un terrain d'entente. Tout à fait. Mais ça, à l'époque, ça ne me suffisait pas et il fallait que en plus, c'était même pas pour l'acte en lui-même que j'étais infidèle, c'était plus pour le côté séduction. Oui, bien sûr. Oui. Vous savez, c'est quelque chose qui est assez fréquent quand on est jeune, ce besoin de se prouver. Malheureusement, la jeunesse est loin derrière. La jeunesse est loin derrière, mais c'était et puis c'était surtout sans se rendre compte du mal qu'on faisait à la personne qui était en face. Écoutez, donner tout pour me combler. Si vous n'étiez pas responsable concrètement et conscientiser, je vais pas y arriver, du mal que vous faisiez, après tout, vous n'êtes pas, vous voyez, je veux dire, vous l'avez fait parce que c'était quelque chose qui était nécessaire pour vous à un moment de votre vie. Soyez indulgent avec ça, parce que sinon, vous n'allez pas traîner cette culpabilité-là pendant des années. Non, je ne la traîne pas, mais c'est vrai que cette peur de l'abandon, cette peur de me retrouver seul faisait que je collectionnais les conquêtes et que je me suis rendu compte que je suis pas sûr de que ce soit la peur d'être abandonné là. Vous savez, ça c'est une parole de psy. Je suis pas sûr. Il y a beaucoup d'autres facteurs. Par contre, c'est intéressant ce que vous évoquez, le fait qu'à un moment donné dans votre vie, il y a eu un passage où vous avez eu besoin de multiplier les relations. Il y a une origine, plusieurs origines, pas une spécifique. Vous disiez à l'instant l'abandon. Oui, peut-être, pas forcément. Mais parfois, il peut y avoir un ennui dans le couple. C'est l'érosion du désir. Au bout d'un moment, ça devient plus compliqué. Parfois, c'est un besoin de séduction pour se sentir vivant et vibrer avec quelqu'un de nouveau. Parfois, on va retrouver des problèmes de communication. On n'arrive pas à communiquer avec l'autre, puis finalement, avec ce tiers qui est là, avec qui on rentre en relation, avec qui on vit autre chose, on arrive plus facilement à échanger. La sexualité, qui peut être insatisfaisante. Ou qui a besoin, vous aviez peut-être besoin d'avoir une sexualité plus riche, plus variée, tout ça. Oui, mais j'avais l'occasion de la varier, puisque on sortait très souvent, aussi bien en club qu'en soirée privée. Oui, mais c'est pas la même chose, parce que c'était avec elle. C'était avec elle, tandis que là, vous pouviez vous prouver à quel point vous étiez un homme qui intéresse les femmes, que vous étiez séduisant, que vous étiez. C'était quoi ? C'était un besoin de construire votre estime de vous-même, au fond. Tout à fait, parce que je n'ai aucune estime de moi-même. Ça, c'est même à l'heure actuelle. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé, on va dire, une stabilité, un bonheur déjà de pouvoir aussi bien poser le téléphone sur la table sans me dire je vais recevoir un message compromettant ou dormir sur mes deux oreilles. C'est quelque chose qui m'apporte aujourd'hui beaucoup plus que cette. Donc vous vous êtes rendu compte que cette accumulation d'aventures finalement ne vous apportait pas plus d'estime de vous-même. Et en revanche, vous apportez un peu d'angoisse d'être surpris, c'est ça ? Bien sûr, bien sûr. Donc le jeu n'en valait plus la chandelle. Oui, tout à fait. Et parfois, si on n'arrive pas à trouver le regard d'une femme bien spécifique, on va chercher le regard de plusieurs femmes. Et le premier regard qui permet de construire l'estime de soi, le tout premier, c'est celui de la mère. L'estime de soi se construit chez le bébé, entre la naissance et 2 ans. Et cette estime de soi, c'est une sorte d'avatar virtuel que l'on a en nous, de ce que nous sommes. Et ça se construit vraiment chez le bébé. Lorsque la mère s'occupe du bébé, elle a ce qu'on appelle les attitudes de nursing, elle va le changer, le masser, et en même temps,
elle a plein de mots vis-à-vis de lui. Oh, le joli petit bidon, oh, le petit nez, les petites oreilles, comme c'est mignon. Et à travers cela, le bébé entend, il va commencer à se construire une estime de lui-même, une représentation de lui-même positive. Et parfois, ça ne se fait pas forcément. Mais je crois qu'on doit ajouter aussi 2 choses importantes, David, et peut-être que ça vous parlera. Souvent, quand un homme est très infidèle, comme vous, c'est soit parce qu'il a eu un modèle masculin d'homme qui, pour être viril, a beaucoup de conquêtes, ou alors une mère, justement, qui ne l'a pas suffisamment narcissisé, comme dirait un psy. Hein. Vous voyez, donc il faut peut-être être plus... Enfin, moi, je vous conseillerais d'être un peu plus indulgent avec vous-même sur ce que vous avez vécu, et puis de mieux comprendre en profondeur pourquoi vous avez eu besoin de toutes ces conquêtes. Parce que là, pour l'instant, votre explication de la peur d'être abandonné, pour moi, elle tient pas la route. Et pourtant. Non, mais j'ai peut-être tort, et c'est peut-être vous qui avez raison. Hein, attention, si c'est vraiment votre impression profonde, c'est ça. Hein. Par contre, vous dites une chose, je pense que c'est très important, éviter de culpabiliser. Il y a quelque chose que vous recherchiez dans ces relations. Aujourd'hui, je ne culpabilise plus, parce qu'aujourd'hui, donc j'ai progressé, ma pensée a progressé, et je suis heureux après tout ce qui s'est passé. Je ne regrette pas ce qui s'est passé. Mais vous êtes toujours avec vous êtes toujours avec la même compagne ? Oui, tout à fait. Bon, et elle l'a su finalement, elle vous a pardonné ? Tout à fait. Ah oui, donc ça a construit votre couple au fond. C'est ça. On est reparti sur de nouvelles bases, et je m'aperçois qu'aujourd'hui je suis bien plus épanoui et beaucoup plus serein dans ma vie que ce que je l'étais avant. Oui, parce que vous savez que vous avez une compagne qui vous aime pour vous, malgré tout. Mais c'est intéressant ce que vous évoquez sur le fait que votre relation a pu perdurer. Parce que quand un couple est confronté à cette situation, en fait, on identifie trois typologies de couples. Vous avez les martyrs, donc ceux qui vont se servir de ça pour s'agresser mutuellement. Je suis mal parce que tu m'as trompé. Et on se fait culpabiliser l'un l'autre, etc. Après, vous avez les couples constructeurs. Donc, eux font comme si ça n'existait pas. Bon, c'est une incartade. On continue, on va s'appuyer sur les points positifs. On n'en parle plus. Attention, une expression qui dit les cadavres remontent toujours à la surface, et à un moment donné, ça peut faire mal. Puis on a ensuite, a priori, ce que vous décrivez là, les couples explorateurs qui finalement se redécouvrent, se redéfinissent, ils réapprennent à vivre avec des incertitudes, et ils se repositionnent à travers ce qui a été vécu. Donc vous, ce serait plutôt la 3e hypothèse. Oui, j'espère. Pour moi, oui. J'espère que pour elle, ça c'est aussi comme ça. Si votre couple fonctionne bien maintenant, c'est que c'est certainement... C'est ça. Oui, mais comme l'a dit Fabrice, j'espère que les cadavres ne remonteront pas à la surface. Vous devez le savoir, elle vous a pardonné, elle n'est pas toujours dans le reproche, elle remet pas ça sans cesse sur le tapis. Non, elle n'est pas comme ça. Donc c'est que c'est derrière vous, c'est derrière vous. Soyez rassurés. Vous voyez bien que vous culpabilisez parce que vous êtes inquiet. Ah oui, non, ça culpabilise. Bien sûr que je culpabilise, bien sûr. Je fais toujours un travail sur moi-même là-dessus, à ce niveau-là. Oui, mais je voulais quand même apporter mon témoignage en disant que voilà, que c'est pas l'infidélité, le tombeur, le collectionneur de femmes qui m'a rendu le plus heureux. Quand on dit la phrase il vaut mieux séduire une femme tout au long de sa vie qu'une femme tous les jours, je m'aperçois aujourd'hui à 50 ans que c'est un petit peu vrai. Mais Casanova était très malheureux quand on lit la littérature. Oui, mais vous êtes capable aujourd'hui de dire ça parce que vous avez une maturité, mais vous l'aviez pas quand vous étiez plus jeune, et puis c'est tout, et on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, David. C'est ça. Merci en tout cas de votre témoignage. Merci à vous, Brigitte. Merci. Natalia est avec nous et vous allez répondre à 3 questions intimes. Alors évidemment, la première, Natalia, en cas d'infidélité... Bonjour. En cas d'infidélité, on pardonne ou on quitte ? Ah non, on pardonne. On pardonne. Après, ça dépend de l'amour. Ça dépend à quel degré à quel degré on aime son partenaire. Si on est en couple, en général, c'est quand même parce qu'on l'aime, sinon... Oui, mais si on était sur le point, admettons, si on avait des doutes et qu'on souhaitait le quitter... ça peut être la bonne excuse pour partir. Voilà, oui. exactement. Complètement.
Oui, bien sûr. Mais enfin, c'est pas tout à fait le but de ma question. Deuxième question, pour vous, quelle est la durée nécessaire du coït? Ça dépend des fois, ça dépend des jours, ça dépend du temps qu'on a devant soi aussi, ça dépend du moment, enfin de la façon dont on est excité, si on est très excité ou pas. Je pense qu'il n'y a pas de règle en réalité. Un coït rapide peut être aussi bon qu'un coït long. D'accord, mais vous n'êtes pas forcément obligé que ce soit long et vous aimez bien de temps en temps que ce soit long. Bon, vous répondez toujours comme ça, Natalia, à toutes les questions. Non, mais vos questions sont inspirantes, Brigitte. Je n'en doute pas. Alors, je vais essayer de vous en trouver une où vous allez être obligé de répondre par oui ou par non. Hein. Attendez. Ah, voilà, je l'ai trouvé. Vous avez plutôt eu 1 ou 100 partenaires? Et me dites pas 50, hein. J'allais dire 50. Ben voilà. Non, voilà, c'est plutôt, non, quand même pas 50, une dizaine. Une dizaine, voilà. Donc c'est plus proche de 1 que de 100. Très bien. Allez, vous pouvez poser une question, Fabrice Bach, vous écoute, allez-y. Écoutez, moi je me demande toujours si... Je me suis posé des questions par le passé parce que j'ai eu des relations triples, avec trois hommes en même temps, entre 20 et 30 ans, on va dire, avant que je me marie. Et puis j'en ai épousé un des 3. Et je me demande si on peut avoir des relations comme ça, double ou triple, enfin double vie ou triple vie, sans culpabiliser en réalité. Parce que la culpabilité, moi je l'ai toujours connue. J'étais toujours très malade avec ça. D'abord il faut être assidu sur les plannings. Il faut faire très attention. Bon, à l'époque il n'y avait pas de portable, donc c'était plus facile, je trouve, finalement. Disons qu'on avait moins de chances de se faire avoir. Et voilà, donc en fait la culpabilité, elle est pour moi très pesante, et c'est la raison pour laquelle une fois que je me suis mariée, moi je suis toujours restée fidèle. Je trouve que ça prend trop de temps, c'est trop fatigant, et puis la culpabilité fait souffrir. Voilà. Donc est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de culpabilité à avoir des doubles ou triples vies? Alors, oui, ça peut arriver. Effectivement, des gens qui n'ont pas de culpabilité. La question qui se pose derrière, et vous l'évoquiez très bien, cette notion de culpabilité, d'où est-ce qu'elle nous vient? Elle nous vient de très 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 loin. C'est un élément que certains parents utilisent avec leurs enfants. À un moment donné, l'enfant fait quelque chose et on n'apprécie pas trop, il commence à échapper à notre contrôle, on va commencer à lui faire peur. Puis il grandit, il échappe un peu plus. Et il y a des phrases qui tombent du style « Oh là là, mais attention, tu fais pas plaisir à maman. Tu sais, maman, elle est triste à cause de ça. » Et tout doucement, on utilise cette culpabilité pour maintenir un contrôle sur l'enfant. La culpabilité, quelque chose qui doit exister. Quelqu'un qui n'a aucune culpabilité, ça serait très problématique. Là, c'est un sociopathe en puissance, il fait ce qu'il veut n'importe comment. Non. La culpabilité touche 2 registres. Devrait nous toucher nous-mêmes, c'est-à-dire de ne pas se donner accès à ce qui nous fait du bien, et parfois vis-à-vis de l'autre, de l'avoir blessé sans le vouloir. En dehors de ça, toutes les autres formes de culpabilité qui sont présentes nous ont été données dans notre éducation et dans notre enfance et sont plutôt des boulets, des chaînes que l'on a aux pieds qui peuvent nous empêcher d'exister, de vivre nos désirs. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on vit n'importe quoi dans n'importe quel sens. Attention. Mais alors, faut-il se priver justement de vivre des aventures, par exemple, extra-conjugales ou des aventures de séduction extérieures au couple, sous prétexte qu'on a de la culpabilité? En fait, c'est un peu ça. La culpabilité empêche de vivre ça immédiatement. Maintenant, il y a 2 éléments différents. Une expérience de séduction, c'est quelque chose de ludique. Ce qui va activer un petit sentiment de jalousie chez l'autre et dire tiens mais comment ça, ma femme regarde à côté, votre conjoint va retrouver une forme de masculinité qui peut vous plaire et là ça vient enrichir le couple. Maintenant à vivre totalement une aventure extra-conjugale sans mettre l'autre au courant, là on commence à avancer sur un terrain plus hasardeux. Il vaut mieux être très au clair avec soi-même sur ce que l'on va vivre parce que ça va tout de suite être quelque chose de plus stimulant. Il y a cette notion du secret, du dissimulé qui vient à un moment donné accroître l'excitation. Et puis il y a l'harmonie sexuelle qui peut se présenter, qu'on n'a plus forcément dans son couple. Et puis plus on le fait avec la même personne, plus vont venir se greffer les sentiments. Et là, ça peut devenir très problématique. Mais ça, c'est pas la culpabilité qui nous empêche de faire cela. C'est la réflexion que l'on va avoir vis-à-vis soi-même quant au fait de ne pas pouvoir ou savoir gérer cette relation-là. Ah oui. Oui, je vois.
Mais maintenant, les couples aujourd'hui, je vois dans les toutes nouvelles générations qui arrivent, 18-20 ans, ils sont très décomplexés, ils peuvent vivre plusieurs... moi, je vois ça à la maison et autour de moi. J'ai des jeunes adultes et ils sont beaucoup plus ouverts sur ça et ils n'ont pas de culpabilité en réalité. Alors, c'est compliqué parce que pour l'instant, vous parlez de très jeunes qui sont encore dans l'expérience, si je puis dire, de la vie et qui pensent qu'en effet, c'est toujours le principe de plaisir et le principe de réalité, Natalia. Et là, à un moment donné, la réalité rattrape. Oui, et puis certains sont aussi aujourd'hui, pour employer ce terme, déculpabilisés par ce concept du polyamour qu'on a créé socialement pour retirer cette culpabilité-là. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant avec Karen qui nous a rejoint. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Fabrice Bach est avec nous, thérapeute de couple. On évoque ce qui se passe à l'extérieur du couple et évidemment on parle surtout d'infidélité parce que c'est souvent évidemment la première chose qui nous saute aux yeux quand on évoque ce sujet, mais il peut y avoir bien d'autres raisons qui font qu'un couple se sent un petit peu distendu à cause de quelque chose d'extérieur au couple. Mais bon, Karen est avec nous. Bonjour Karen. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous, Karen. Donc, vous allez nous parler de votre couple précédent, qui était donc un couple marital. Oui. En fait, c'est la seule et unique fois où j'ai fauté, on va dire. De mon point de vue, je pense que c'est très propre à chacun. Le fait d'avoir besoin ou envie d'aller chercher quelque chose ailleurs, de mon point de vue, c'est parce que il manque quelque chose dans le couple. Si on a tout ce dont on a besoin dans le couple, je pense pas qu'on ressente le besoin de chercher quelque chose ailleurs. Et c'est vrai que quand moi je l'ai fait, c'était parce qu'il me manquait des choses. Et d'une certaine manière, je pense que c'était aussi une manière de tester, voir si je pouvais partir pour quelqu'un d'autre. Et ça vous a fait du bien, cette relation ? Ça m'a fait du bien, ça m'a donné une bouffée d'oxygène, oui. Ça m'a permis de prendre conscience de tout ce qui me manquait. Ça m'a pas fait partir, mais ça a été assez révélateur pour moi. C'est un passage à l'acte finalement qui vous a mis en face de vous-même le fait que votre couple au fond ne fonctionnait plus. Ça l'a révélé. Il y avait des choses dont j'étais consciente, il y avait d'autres choses dont j'étais pas consciente, et dans ma tête, le fait que je fasse ça prouvait que il y avait vraiment beaucoup de choses qui me convenaient pas. En fait, ça vous a permis de conscientiser tout un ensemble d'éléments que vous ressentiez, mais est-ce que c'était réellement ça ? Et c'est vrai que par rapport à ce que vous évoquez, quand à un moment donné, on éprouve le désir d'aller voir ailleurs, systématiquement, il y a un problème plus profond qui est lié au couple, et on trouve des éléments. Parfois, pour certains, c'est la peur du conflit, la peur de se battre avec l'autre, d'exprimer des choses qui ne soient pas prises en compte. Parfois, c'est le fait d'être déçu au niveau simplement de la sexualité. Il n'y a pas d'adéquation, une adéquation qui s'est perdue. Parfois, c'est le comportement passif-agressif. Je vais utiliser aussi cette relation. Mais je crois que dans le cas de Karen, dans ce que vous me dites, j'ai l'impression que si votre couple allait mieux, encore bien, par amour pour lui, vous n'auriez pas été voir ailleurs. Alors, je ne sais pas si c'est par amour pour lui ou si c'est juste par respect de moi-même, respect du couple et de ce que l'on formait. Oui, c'est ça, mais ce respect de vous-même et du couple n'était plus là. Du coup, le passage à l'acte est devenu possible. Sûrement. Vous voyez, c'est ce que, en tout cas, c'est ce que j'entends. Oui. C'est-à-dire que naturellement, vous seriez plutôt de nature fidèle, c'est-à-dire que vous vous engagez avec quelqu'un et pour vous, si on s'engage avec quelqu'un, on est fidèle. Mais à partir du moment où il y a trop de choses qui sont vacillantes, à ce moment-là, le passage à l'acte devient possible. Tout
tout à fait. Si à un moment donné on n'est plus regardé, si on n'est plus admiré, si on n'est plus séduit par l'autre, il suffit de croiser quelqu'un, ça se passe. Je pense que ce que dit Karen est assez général. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes pourraient dire. Tout à fait. Et en plus, c'était une manière de me tester et de tester la personne avec qui j'allais. Parce que ça aurait pu être une nouvelle histoire. En tout cas, vous aviez l'espoir peut-être que ce soit possible de retomber amoureuse. Voilà. Alors après, ça n'a pas été le cas visiblement. Non, mais ça veut a été révélateur. Oui, mais ça veut dire aussi que vous n'étiez plus heureuse dans votre histoire parce que justement, et ça c'est très féminin, les femmes ont besoin dans un couple de sentir qu'il y a de l'amour, qu'il y a un sentiment amoureux qui persiste. Il y a aussi le cas, alors pour en avoir connu autour de moi, et pour le coup c'est quelque chose que moi je ne pense pas que je serais capable de faire. Il y a aussi quand même un grand nombre de conjoints qui restent ensemble pour la partie officielle, le maintien de la relation familiale, il peut y avoir des raisons financières ou des choses comme ça, et qui vont très très bien mener leur vie parallèle sans aucun complexe, mais qui pour autant ne se sépareront pas. Oui, mais c'est rarement en toute transparence. Hein. Ouais. Ça, c'est fort probable. Oui, parce que ces gens rentrent dans une illusion, en fait. Ils restent avec l'autre, parce que l'autre n'est qu'un moyen de préserver une image extérieure, une image sociale, familiale, mais ils se mentent à eux-mêmes, ils mentent à l'autre. Et là, à un moment donné, c'est qu'une question de temps, on vient de dégoupiller une grenade, ça va exploser. Ça ne peut pas durer très longtemps comme ça. Il y a des couples où l'un a une relation parallèle pendant des années, ça existe. Alors ça peut arriver, c'est quand même très rare, on ne peut pas dire que ça n'arrive pas, mais c'est quand même parce que ça demande vraiment une cohérence intellectuelle pour la personne sur ce qu'elle va chercher, ce qu'elle ressent. Il faut vraiment être très clair. Pour la majorité des gens, malheureusement, à un moment donné, il y a des choses qui vont s'étioler parce qu'ils vont se dire mais pourquoi je ne suis pas heureux en permanence ? Oui, parfois j'ai l'impression que comme je dis, la relation familiale et les raisons financières. Oui, mais ça a du poids, tout ça aussi. La sécurité matérielle. Vous savez, une séparation, ça coûte cher. Ça coûte plus cher de vivre séparément. Et pourquoi pas, après tout, si ça, vous savez, chacun fait ce qu'il peut avec son psychisme, son cœur et sa sexualité. Ouais, c'est intéressant ce que vous évoquez parce que c'est exactement ça. C'est à un moment donné comment on va être dans la réalité ou dans l'illusion. On va continuer à évoquer tout ça avec vous, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300. Petite devinette, c'est Coluche qui a dit ça. Une épouse, c'est comme les Charentaises. Pourquoi ? La réponse après les infos. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Andrea. Sud Radio. Nous continuons à évoquer les petites apartheid au dehors du couple avec Fabrice Bach qui était avec nous, psychologue et auteur de Jumeaux aux éditions Solar. On va donner la parole à Sylvain. Je crois que le témoignage de Sylvain est intéressant. Vous allez voir Fabrice dans un instant. Mais d'abord, je voudrais la réponse à ma devinette. Pourquoi c'est Coluche qui a dit ça ? Une épouse, c'est comme les Charentaises. Je ne sais pas. Dites-moi, Brigitte. Eh ben parce qu'on est bien dedans, mais on ne sort pas avec. C'est du Coluche. C'est pas complètement faux quand même. C'est pas tout à fait faux. Bonjour Sylvain. Bonjour Brigitte. Bonjour Fabrice. Bonjour. Ouais, moi, on va dire que moi, je suis quelqu'un d'assez sage, on va dire. En général, voilà. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que après j'avais connu que mon épouse niveau sexuellement. Ouais. Voilà. Et j'avais une bonne amie à moi qui était très très malheureuse ce jour-là. Et je l'ai consolée comme je le fais assez souvent. Ouais. Je l'ai prise dans mes bras et tout. Mais là, j'étais assis, elle était sur moi et en la consolant, de ce coup, elle commence à faire des mouvements au niveau de son sexe sur le mien. À travers les vêtements, et au lieu de la repousser je l'ai aidée dans ses mouvements en fait. Voilà.
Et du coup, il y a eu tromperie. En tout cas, vous avez eu une érection, j'imagine. Voilà. Et éjaculation? Non, moi non. Elle a joui, mais pas moi. Pas vous. Ah, c'est dommage. Parce que là, vous vous sentez un peu coupable et vous avez même pas joui. Alors bon, c'est un peu dommage. Ouais. Non, mais voyez, Sylvain, encore une fois, ça part d'un geste débordant d'empathie. Vous avez envie de la consoler, vous avez envie parce que c'est une amie. Elle, comme souvent d'ailleurs, hein, quand on est très triste, il peut y avoir une pulsion sexuelle qui prend place. Hein, c'est ce qui lui est arrivé, et sans doute le fait qu'elle ait joui a calmé un peu sa souffrance. Bon, et votre corps, il a été plus fort que votre tête, en quelque sorte. Oui, mais après, je savais très bien, en fait, qu'elle a commencé ces mouvements, je savais très bien comment ça allait finir, mais le corps, voilà. Le corps a pris le pouvoir sur votre tête, en fait. C'est ça qui s'est passé. Ouais, puisqu'aujourd'hui, vous regrettez visiblement ce qui s'est passé. Moi, mais après, ça me fait une expérience de côté parce que j'ai connu comme mon épouse. Alors de côté, je me suis dit, finalement, je peux porter du plaisir à quelqu'un d'autre, quoi. Mais c'est resté là, en fait. Mais après, du regretter, je sais pas si malheureusement ça se représenterait. La même situation se représenterait. Je pense que je réagirais pareil. Alors quand on a des regrets, si la situation se représentait, je repousserais à personne. Vous voyez. En fait, alors, je sais pas si vraiment j'ai des regrets. En fait, ce que vous évoquez, c'est quand même une situation très particulière. Et vous le disiez très bien, Brigitte, une situation à un moment donné où une personne, donc cette femme était en état de faiblesse, même plus de détresse, ça n'allait pas du tout. Et pour contrebalancer intérieurement la souffrance qu'elle ressentait, pulsion de vie, la sexualité qui émerge, vous étiez là à ce moment-là, c'est vrai que et j'ai déjà eu des patients qui ont vécu cela, c'est très difficile à ce moment-là de dire non. Parce que ça veut dire on la renvoie dans sa souffrance, dans sa douleur. Et vous êtes en train de la consoler, ça se présente et c'est souvent des hommes d'ailleurs qui réagissent de cette façon-là et se laissent emporter par cela, en disant mais je savais pas si je devais mettre une limite ou pas. C'est une situation très particulière qui ne correspond pas forcément à une extra-conjugalité rencontrée, séduite dans un autre contexte. Sylvain n'a rien recherché, en fait. Il a juste, on pourrait presque dire, fait une bonne action. Parce que si vous l'aviez arrêté dans ses mouvements, vous l'auriez renvoyé à sa souffrance. C'est ça ? Ouais. Ça peut me donner une bonne conscience, oui, mais... c'est ce que j'essaye de faire, Sylvain. Hein. Ouais. Non, mais je crois que, attention par rapport... Mais c'est vrai en même temps ce que je dis. Hein. Oui, mais complètement. Là, je dirais, encore une fois, j'insiste sur cet élément, c'est pas vous déculpabiliser comme ça. C'est pas ça du tout. C'est vraiment comprendre ce qui s'est joué pour vous et ce qui s'est activé chez vous à ce moment-là. Elle a activé chez vous une dimension du soutien, du sauveur, qui s'est manifestée de cette façon-là. Bon. Maintenant, si effectivement on dit après je l'ai revu, on a continué et ça a duré pendant plusieurs mois, c'est vrai que c'est autre chose. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, hein, ce que vous retirez de cette expérience charnelle, hein, pour pas utiliser le mot sexuel, c'est j'ai pu faire jouir une autre femme que ma femme. Donc il y a une sorte de presque, je dirais, de fierté donc vous voyez, on n'est pas dans quelque chose qui est en relation avec du sexuel. Ouais, oui, mais bon, je veux dire, si je pense que si mon épouse l'apprenait, je pense qu'elle ne penserait pas comme vous, quoi. Oui, mais ce serait peut-être difficile à comprendre pour elle, bien sûr, et elle pourrait se sentir blessée, bien sûr, mais pourquoi il faudrait qu'elle l'apprenne en quelque part, en quelque sorte, vous voyez. Et d'ailleurs, si vous venez oui, ça va rester entre nous, évidemment. Non, mais quelques auditeurs avec nous. Oui, non, mais je crois qu'encore une fois, Sylvain, c'est très facile, vous savez, d'avoir des réponses comme ça toutes faites sur les questions de fidélité, d'infidélité, à partir de quand, etc., etc. Moi, je crois que tout le monde est capable, à un moment ou un autre, d'être infidèle par des circonstances qui seraient très particulières. Donc, je crois qu'il faut avoir beaucoup plus de tolérance que la majorité des gens en ont. Et dans votre cas, franchement, je vois pas en quoi vous pourriez être coupable de quelque chose. C'est pas vous qui avez recherché ça.
Vous avez été à un moment donné l'objet de sa réassurance émotionnelle. Voilà, ça s'est passé. Maintenant, moi, ce que j'entends, c'est que a priori, ça s'est pas reproduit, ça n'a pas continué dans le temps. Il n'y a pas une relation sentimentale qui s'est établie. Il n'y a pas eu de comparaison avec ce que vous viviez avec votre conjointe. Votre relation à côté de couple a continué à perdurer. C'est même pas une incartade, c'est quelque chose de particulier qui s'est présenté, qui arrive parfois, Effectivement, est-ce que votre conjoint devrait être au courant ? Non, parce que c'est même pas, pour moi, c'est pas une relation extra-conjugale que vous avez eue. Non, puisque vous-même, vous n'avez pas eu de jouissance. D'autant qu'on pourrait presque dire que vous avez été un objet, Sylvain, sur lequel elle s'est frottée. Vous voyez, c'est pas comme si vous l'aviez embrassée, si vous aviez, vous voyez, elle vous a utilisé, mais malgré elle. J'ai quand même accompagné ses mouvements, quoi. Je veux dire, j'ai accompagné ses mouvements. Je savais où elle voulait en venir. J'ai pas été assez naïf, quoi. Je sais pas si c'est de la naïveté. Imaginons si vous aviez dit stop d'un seul coup et vous l'aviez rejeté. Comment elle aurait pu réagir ? Elle se serait effondrée devant vous ? Elle aurait pu, voilà, elle se serait fondue à vos pieds en larmes, en hurlant. Bon, comment dire, on fera pas le match. Non, bien sûr. Mais Sylvain, si vous êtes honnête, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir beaucoup d'empathie, de la laisser aller pour qu'elle puisse, ou est-ce que vous avez eu une sorte de curiosité un peu excitée de voir ce qui allait se passer? Je pense que c'est plutôt la deuxième solution. Donc vous avez laissé un petit peu votre libido s'emporter. C'est pour ça que je dis c'est votre corps qui à un moment donné a fonctionné et quelque part ça reste un souvenir qui vous a enrichi sur un plan fantasmatique. Oui, ça restera un souvenir et qui sera gravé à jamais à moi. Ben voilà, donc vous avez eu ce bonheur-là. Bon, ben voilà, et puis personne le sait, et ça ne regarde que vous. Et puis voilà. C'est pas. Non, parce que en plus, dans ce que vous décrivez, ça n'a pas eu d'incidence derrière sur la recherche, que ce soit avec elle ou avec d'autres personnes, d'autres relations. Donc c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose de très particulier. D'accord. Soyez tranquille. Il n'y a pas de souci, mais encore une fois, je le répète, et merci de ce témoignage, Sylvain, parce que je trouve qu'il est très, il montre bien à quel point on peut tous, à un moment ou à un autre, passer, si je puis dire, la frontière qu'on s'était pourtant juré qu'on ne passerait pas. Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours recontextualiser. Et ça, on l'oublie souvent pour éviter d'être dans le jugement. Dire c'est bien ou c'est mal, la question c'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'on en a retiré, qu'est-ce que ça a induit derrière, qu'est-ce que ça a modifié derrière. Voilà. Là, a priori, peu de choses, pour ne pas dire pas grand-chose, à part pour vous. En plus, je pense que ça n'a rien changé des sentiments que vous avez pour votre femme, ni de désir que vous avez pour elle. Donc, vous voyez, elle en a même peut-être profité d'ailleurs. Sûrement. Oui, mais ça vous regarde, ça ne nous regarde pas. Tout va bien, Sylvain. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. On va faire une petite pause et on se retrouve dans un instant. Vous aussi, vous pouvez témoigner au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Déjà, je voudrais vous remercier de me recevoir sur votre radio qui est magnifique et que j'écoute tous les matins sur mon tracteur. Sud Radio, parlons vrai. Invité sur intermarché.com. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Fabrice Bach, nous continuons à évoquer ce qu'on peut vivre à l'extérieur du couple et on retrouve Émilie maintenant. Bonjour Émilie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc on va évoquer maintenant la rencontre virtuelle, je crois. Tout à fait. Allez-y, on vous écoute. En fait, ça a d'abord commencé par le fait que je me sentais un petit peu délaissée dans mon couple. Mon compagnon était... il me semblait moins intéressé par moi, il me donnait l'impression de ne plus me regarder. Chaque fois que qu'on se retrouvait, que j'essayais de faire l'amour, en fait, tout simplement, il me repoussait parce que trop fatigué, parce que ma fille, ma là.
Vous savez la caricature de la femme qui a mal à la tête? Oui, bien sûr, oui. Eh bien, c'était mon homme. Et c'était assez frustrant. Bah, c'est frustrant, bien sûr. Et puis, enfin, c'est surtout dégradant pour soi, parce qu'on a l'impression qu'on est comme un meuble, quoi. C'est ça, et puis je perds énormément confiance en moi. Je trouve que c'est pas toujours évident, même au sein de son propre couple, d'être entreprenante. En fait, c'est pas toujours évident de lui sauter dessus. On aime bien que ce soit lui qui vienne aussi, donc c'est vrai que c'était très déstabilisant. Donc je me posais beaucoup de questions, et puis parallèlement à ça, j'avais du mal à m'endormir. Je passais beaucoup de temps le soir sur mon téléphone pendant que monsieur ronflait à côté. Vous avez imaginé qu'il avait, lui, de son côté, une autre relation ailleurs? Oui, je lui ai posé la question. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Vous a rassuré, j'imagine? Oui, il a ri. Il m'a dit, avec tout ce que je travaille, comment veux-tu que je trouve le temps? Et puis, une, ça suffit. Deux, c'est hors de question. Oui. Donc c'est assez pénible pour deux. On voit bien là, encore une fois, que le trop de travail peut être aussi du tiers dans un couple, hein, puisque là, vous vous sentiez délaissé. Certes, c'était par son travail, mais quand même, c'était du tiers qui a nuit à votre couple. Et donc, en regardant votre téléphone pendant qu'il ronflait, si je puis dire, vous avez commencé une relation à des échanges, c'est ça? C'est ça, c'était pas du tout prévu. Je jouais un très célèbre jeu de lettres. Donc on joue contre différentes personnes, on ne sait pas qui c'est, on s'en fiche complètement. Et sur une partie, je n'avais que des mots attrait à la sexualité. J'en sais rien, j'avais sucé, branlé, que des trucs... on restait bien dans le thème, quoi. Je pense que j'étais tellement frustrée et obsédée que je ne voyais que ce genre de mots. Et là, j'entame la conversation avec la personne avec qui je jouais. Je savais même pas si c'était un homme ou une femme. Je dis, je suis vraiment désolée, j'ai vraiment un vocabulaire assez limité. Et là, on a commencé à discuter. Il s'est avéré que c'était un homme. Et c'était... il y a eu de la dragouille, c'était mignon, mais ça en est resté là, point. Je comptais pas continuer à parler, ça allait s'arrêter là. Et en fin de compte, on a continué à s'écrire le lendemain. Il a commencé le lendemain à m'écrire des choses qu'il imaginait qu'il me ferait, des choses comme ça. Et moi, au début, ça me faisait énormément peur. À la fois, j'essayais de le repousser et à la fois, j'étais incapable de lui dire d'arrêter. Oui, donc vous voyez, ça c'est la peur qui traduit pourtant un désir fort. Oui, c'est ça. Je lui ai dit à un moment donné, il va falloir que tu arrêtes, c'est pas possible, j'arrive plus à me concentrer parce que j'étais en train de bosser sur un bouquin. Et là, il me dit, mais tu veux que j'arrête? Et moi, pas vraiment. Voilà, c'est ça. Et j'ai dit, écoute, je sais pas. Ma tête me crie qu'il faut arrêter, mais tout le reste me dit que non. Il me dit, mais moi, je connais que le reste. Oh, bonne soirée. Et là, excusez-moi. Et en fait, là, c'était parti. Et bon, à un moment donné, j'ai coupé court, j'ai dit, écoute, je vais chercher mes enfants à l'école, on arrête, ça suffit. Et en fait, le soir même, il m'a réécrit... au moment où monsieur s'était endormi, voilà que lui il m'écrit. Et en fait, c'est allé beaucoup plus loin, c'est-à-dire que j'en ai été jusqu'à me masturber pendant qu'il m'écrivait, lui la même chose. Et voilà, ça a continué, ça continue toujours pour l'instant. D'accord. Et vous êtes toujours en couple? Oui. Mais pour l'instant, vous n'avez rien dit, j'imagine, à votre compagnon? Bien entendu. Et est-ce que vous avez l'impression que ça vous apporte une satisfaction et que ça vous épanouit, ou est-ce que vous avez l'impression que ça vous angoisse? Parce que c'est ça la question finalement. Alors au début c'était extrêmement excitant, mais je culpabilisais atrocement, c'était très compliqué. Au bout de 3 jours, il a fallu que j'appelle ma meilleure amie pour que je lui explique, pour qu'elle me dise d'arrêter en fait. J'avais besoin que quelqu'un me dise, allez ça suffit, arrête ce que tu fais. Parce que de moi-même, j'en étais pas capable. Et en fait, elle me dit, mais écoute, tu fais de mal à personne, tu le vois pas en vrai, après tout. Là, pour l'instant, il se passe rien chez toi, à un moment donné. C'est presque une question de survie.
Donc elle me dit tant que tu t'amuses et qu'il n'y a pas de problème, elle me dit franchement, fais-toi plaisir. Donc c'est vrai que ça m'a aidé un peu à déculpabiliser. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça vous continue à vous faire du bien, ou est-ce que finalement le prix à payer est trop fort ? Parce que c'est ça le problème, hein. Moi je m'éclate, ça me fait du bien. Bon alors. Il n'y a pas de souci. Je sais que ça va s'arrêter à un moment donné. C'est pas quelque chose qui est fait pour durer. Sauf que lui aussi a sa famille, son travail, on a chacun nos rythmes de vie, donc on ne peut pas non plus se retrouver tout le temps. Pourquoi ça s'arrêterait, cela dit ? Ça, c'est une façon de vous protéger en pensant que ça va s'arrêter. Ça peut continuer comme ça peut s'arrêter. Je pense qu'il faut, dans votre cas, Émilie, il faut vivre ce que vous vivez dans l'instant présent, sachant que ça signifie quand même quelque chose par rapport à votre couple. Ça ne se serait pas mis en place si votre couple était plus satisfaisant pour vous. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on est obligé de souligner. Ouais. Mais après, moi, je crois que, moi, j'ai pas à juger de quoi que ce soit. Il y a quelque chose que vous évoquez qui effectivement est très important. Merci de votre témoignage. Beaucoup de femmes le ressentent. C'est à un moment donné dans leur couple de devenir comme une ombre. Et la raison, c'est le travail, c'est des déplacements, c'est je ne sais pas, un parent qui est malade, donc il faut s'occuper. Et on se met à plus exister. Sauf que quand l'essence même du couple, c'est aussi la sexualité. Donc c'est dur ce que vous avez évoqué. Vous allez vers votre conjoint, vous le sollicitez, il lui répond pas. Il dit je suis fatigué. Ça, vous le disiez précédemment, c'est ce qu'on attend plutôt d'une femme. Et là, c'est un homme qui le pose. Voilà. Donc c'est non seulement frustrant, mais c'est aussi blessant. Et à un moment donné, lui se présente et vient activer votre part de libido qui est là, qui a besoin de vivre. C'est tout. Maintenant, ça peut être intéressant de voir, peut-être pour vous, comment ces éléments peuvent resservir dans votre couple. C'est pas forcément quelque chose qui peut vous éloigner l'un de l'autre dans votre couple, mais qui peut vous rapprocher. Parce que lui active une part de désir, de fantasme en vous, que vous pouvez peut-être matérialiser avec votre conjoint. C'est exactement ce qui s'est passé en fait. Alors, tout va bien ? C'est parfait. Honnêtement, c'est parfait. Parce qu'à force de... comment dire ? Avec cette personne-là, on n'a pas fait que s'écrire. Après, on s'envoyait des photos, des vidéos l'un de l'autre. C'était assez... très très excitant, et je me suis dit non mais c'est pas possible, je peux pas faire ça avec quelqu'un d'autre et pas le tenter avec mon compagnon. Ça lui donnera peut-être plus envie, même s'il est fatigué le soir, il sera peut-être motivé. Ça n'a pas pris tout de suite, mais bon là monsieur semble avoir repris du poil de la bête. C'est vrai que ça a un peu ravivé notre couple quand même. Voilà, c'est vrai que ça nous a fait énormément de bien. Peut-être qu'il a senti à un moment donné que quelque part il se passait quelque chose un petit peu ailleurs. Hein. Vous savez, les fantômes sont parfois plus présents qu'on ne l'imagine. Hein. Mais je crois que là, merci de ce témoignage aussi, parce qu'on voit bien qu'à un moment donné, c'est l'autre, votre compagnon aussi, qui vous pousse à aller chercher ailleurs quelque chose qu'il ne peut pas vous donner, ou qu'il ne veut pas vous donner, ou qu'il n'a pas le temps de donner, qu'importe. On ne va pas le culpabiliser lui non plus. C'est intéressant ce que vous dites, Brigitte, parce que moi j'ai un de mes collègues canadiens qui dit « Il n'y a pas de mari trompé, il n'y a qu'un mari trompable ». Oui, c'est joli, c'est bien canadien. Oui, j'aime beaucoup. Il n'y a pas une femme trompée, il n'y a qu'une femme trompable. C'est ça. Et c'est ça, il y a une porte qui s'ouvre. Et là, actuellement, c'est votre conjoint qui en était à l'origine. Maintenant, ce qui est cohérent, c'est que vous l'utilisez, vous l'ouvrez, mais d'une façon, vous êtes vigilante et vous cherchez à ramener ces éléments au sein de votre couple. Et ça, visiblement, ça marche. Oui. Merci beaucoup, Émilie. On va faire une petite pause. On va retrouver le Love Conseil, les objectifs du couple, tiens, justement. Et puis, on va tester des œufs masturbateurs. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Ça s'est passé sur Sud Radio. David Lisnard, Jean-Luc Mélenchon aurait des tendances à aller vers un antisémitisme de circonstance ou électoraliste. L'antisémitisme est un délit et c'est pas à nous de rendre sentence. Oui. En revanche, politiquement, il a une expression qui aujourd'hui le met du côté de ceux qui ont de l'antisémitisme. Et ça, c'est pas possible. Sud Radio, parlons vrai. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors justement, Fabrice Bach, puisqu'on parle du couple aujourd'hui, je vous propose un petit Love Conseil sur les objectifs du couple, parce que l'habitude tue l'amour, mais le manque d'objectifs aussi. C'est important de se donner des buts, c'est important de changer parfois de rythme, de se surprendre, d'avancer ensemble. Donc je propose quelques conseils et puis vous pourrez bien sûr réagir. Tout d'abord, il faut croire en son couple, même si on traverse une phase délicate. Il faut penser qu'on va y arriver, à la surmonter tous les deux, parce que c'est comme ça qu'on va y arriver. S'il y en a un des deux qui est plus pessimiste que l'autre, c'est à celui qui est optimiste d'aider l'autre à sortir la tête hors du lot. Et il faut pas baisser les bras au premier signe négatif. Je crois que c'est vraiment important de continuer à avoir l'envie de continuer ensemble. C'est important dans la volonté dans la vie, mais c'est pareil pour le couple. Et donc ensuite, moi je dis qu'il faut toujours avoir un nouvel objectif, un truc à faire ensemble. Par exemple, si vous avez acheté une maison, que ça y est, vous avez fini de construire l'intérieur de la maison, vous pouvez avoir comme objectif, je sais pas moi, un jardin anglais ou un potager, enfin qu'importe, mais toujours avoir un objectif, même si vous avez a priori atteint tous vos objectifs. Ensuite, on peut toujours aussi améliorer sa créativité, les loisirs. Parfois, le couple a tendance à devenir un peu passif devant Netflix ou la télévision ou je ne sais quoi. Il faut pas hésiter à se redonner des objectifs culturels. Et puis, il faut donner du sens à son histoire, ce qui vous est arrivé, pourquoi vous en êtes là. Et c'est là où la philosophie, la religion, la spiritualité peuvent être aussi de grands secours pour le couple. C'est vraiment des différentes choses qui sont importantes dans un couple. Oui, mais vraiment parce que le couple se matérialise par deux éléments. On existe en couple parce qu'on a une sexualité à deux, et on existe en couple parce qu'on a des objectifs communs à deux. Parfois, l'objectif commun à deux, c'est que l'un puisse évoluer, comme vous le disiez très justement, l'autre le soutienne, ou réciproquement. Mais il y a une vision commune. S'il n'y a pas de vision commune, on redevient deux individualités, et là, le couple ne peut pas exister. Et dans les différents paramètres qui participent de la construction du couple et de sa solidité, les objectifs sont un des critères. Voilà, et quand il y a un objectif qui n'est plus là, il faut en trouver un autre. Systématiquement, à court, moyen ou long terme. Court terme, c'est une sortie resto, ciné. Moyen terme, un voyage. Plus long terme, un investissement dans un bien, une maison, un voyage plus loin. Enfin, c'est très important que le couple se relance en fait systématiquement sur de nouveaux objectifs. Un couple qui n'a pas d'objectif va végéter tout doucement et on va s'ennuyer dans ce couple-là. Et les deux partenaires vont s'ennuyer. Et il est fort probable qu'un des deux cherche autre chose. Tout à fait. Et donc, à ce moment-là, ça peut carrément détruire le couple. Alors, c'est Pierre qui a reçu ces 3 œufs masturbateurs que l'on retrouve sur le site ruedesplaisirs.com. Bonjour Pierre. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ravi de vous avoir. Merci. Donc vous avez reçu ces 3 œufs crunchy. Je sais pas pourquoi ils s'appellent crunchy d'ailleurs, mais enfin bon, qu'importe. Et vous en avez testé au moins un, j'espère. Oui, tout à fait, même plus qu'un. J'en ai encore un en rabat à tester. Ah, très bien. On dit bien jamais 203. Hein. Tout à fait. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je dirais, c'est intéressant, mais pas ce que je préfère. Alors, sous la forme de la présentation, en fait, quand on l'ouvre, ça ressemble un petit peu à, un œuf Kinder qu'on vient d'ouvrir en deux, et le petit masturbateur qui est à l'intérieur. Alors, c'est quelque chose qui est assez la tendance un peu, on va dire un peu gluant mais sec. C'est comment je peux appeler ça ? Un genre de on va dire ça, c'est mou et confortable. Oui, voilà. Oui, c'est une sorte de gélatine avec un trou dans lequel on peut introduire son pénis. Voilà, et je crois qu'il faut rajouter un petit peu d'eau pour que ce soit plus lubrifié. C'est ça. Alors en fait, à l'eau froide, c'est pas top. Par contre, si on met un peu d'eau chaude dessus, c'est plus confortable. Oui, c'est mieux. Voilà. C'est ça. Moi, alors le premier que j'ai fait, j'ai mis de l'eau froide et c'était pas ce qu'il y avait mieux. Puis en fait, il s'est troué sur le bout. Ah mince. Oui. Par contre, le deuxième, donc j'ai mis de l'eau chaude, c'était un peu plus cool. Bon, alors, en principe, donc c'est une sorte de gaine qui s'adapte à la morphologie anatomique de chacun. C'est ça. Et puis après, c'est à usage unique, j'imagine.
Oui, tout à fait, c'est ça, c'est exactement ça. Alors c'est très très souple, en fait on l'enfile un peu comme un préservatif avec un peu plus gros, et là du coup après on peut faire son affaire. Alors la sensation à l'intérieur est très très douce. Ça c'est vraiment le petit point positif que j'ai vraiment trouvé, c'est très très agréable l'intérieur. Par contre je le trouve un petit peu fin et voilà, un petit peu fragile. Peut-être d'où l'aspect usage unique. Oui, oui. Cela dit, ça vaut 12,90 €, c'est pas non plus une fortune. Maintenant, c'est toujours... bon, je suis toujours assez sceptique sur ces objets, mais bon, vous avez l'air de finalement les trouver assez sympas, me semble-t-il. C'est sympa, moi je l'ai essayé avec ma compagne. Bon, c'était rigolo, mais c'est vrai que c'est pas le genre de choses que j'irais acheter voilà, comme ça, quoi. Bon, d'accord. C'est amusant pour le fun, on va dire. Oui, je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir, d'ailleurs. Oui, quelle note vous leur donnez, alors, finalement? Je dirais, alors si je lui mets une note, je dirais utilité réelle, je mettrais 3 peut-être, mais après le côté fun augmente, parce que c'est assez agréable, donc je mettrais quand même 5. 5 sur 10, d'accord. Voilà. Bon, et vous allez tester le dernier ou pas? Ah oui. Ah bah alors, ça fait 5,5 alors. Allez, 5,5, oui. Bon, en tout cas, c'est 3 heures. C'est très très doux, donc c'est... En fait, la sensation à l'intérieur, elle est vraiment très douce. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai vraiment apprécié. Très bien. En tout cas, ces 3 œufs masturbateurs crunchy, on vous les retrouve sur l'enseigne rudedesplaisirs.com. Si ça vous intéresse, si vous voulez en faire cadeau à votre partenaire pour qu'il ne soit pas infidèle, pourquoi pas. Merci beaucoup Pierre. On continue avec Stéphane qui nous rejoint. Bonjour Stéphane. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et voilà, moi ce qui m'arrive, c'est que je suis tombé sur une femme qui n'aime pas faire des fellations, donc je suis obligé d'aller voir ailleurs. D'accord. Et vous êtes amoureux d'elle, j'imagine? Vous êtes bien avec elle? Oui, alors l'amour c'est une chose, après le sexe c'est une autre chose. Je suis très amoureux d'elle et elle, je crois qu'elle l'est beaucoup moins. Donc je suis obligé, parce qu'elle ne veut pas, elle n'a pas envie, donc je suis obligé d'aller voir ailleurs. Alors, bon, c'est pas facile de trouver des femmes qui... oui, non, c'est sûr que, en général... donc vous allez chercher des hommes, c'est ça? Oui, absolument. Ouais. Je suis du côté de Bordeaux et il y a des endroits qui sont très connus et on peut effectivement se faire des fellations. Ah bah c'est sûr que dans le milieu gay, les rapports bucco-génitaux, tout ça, c'est parfois beaucoup plus simple, c'est vrai, oui. Mais écoutez, Stéphane, encore une fois, si ça vous convient bien, moi j'ai rien à dire. La seule chose qui me gêne un petit peu, c'est le terme « je suis obligé ». Vous n'êtes pas obligé. Oui, c'est un choix de votre part que je respecte tout à fait, mais... Absolument, mais sinon après il me reste aussi la masturbation, ça peut aussi le faire, mais c'est pas, voilà, et si je peux pas prendre mon plaisir avec elle parce qu'elle n'en a pas envie, elle a pas, voilà, Mais vous avez de la sexualité avec elle ou pas du tout? Pardon? Vous avez une sexualité avec elle ou pas du tout? J'en avais encore jusqu'à il n'y a pas très longtemps et oui, on utilisait, j'utilisais on appelle ça le copain, c'est-à-dire un god, quoi, en fait, hein, et en même temps je lui faisais, comme on dit, régulièrement un millefeuille, et voilà, et elle prenait son plaisir, il n'y a pas de souci. Mais elle, de son côté, elle n'avait pas envie de faire de relation. Donc, j'étais obligé de... C'est là, oui, comme vous dites, c'est un petit peu embêtant, ce terme. Mais sinon, voilà, à part la masturbation, il n'y a pas... J'ai pas trop de choix. Mais enfin bon, en même temps, ça ne me gêne pas, moi. Non, mais moi, encore une fois, j'ai rien à vous dire de bien ou de mal. C'est votre choix et moi je le respecte. Vous voyez. Après, c'est toujours pareil. Cette relation, si le fait d'aller faire des fellations, enfin, de vous faire des fellations ailleurs, vous permet d'être bien dans votre relation et que ça ne vous pose pas de problème, tout va bien. Hein.
Alors c'est pas ça. Il y a des fois elle a envie, il y a des fois elle n'a pas du tout envie de sexualité. Donc là aussi c'est le problème, quoi. Parce que moi j'aurais envie d'elle, mais moi je l'aime d'amour, je l'aime pas que sexuellement. Pour moi c'est mon amour. Mais elle des fois non, ça ne l'est plus. Elle veut plus, elle a plus envie du tout. Donc et je comprends pas. Ouais, mais je crois que par rapport à ce que vous évoquez, c'est effectivement des choses qui peuvent se présenter dans un couple. L'amour est à la base de la sexualité. C'est un élément primordial pour aller vers l'autre et avoir une relation intime épanouissante avec l'autre. Maintenant, la question qui peut se poser, c'est à un moment donné, peut-être que ça serait intéressant que vous puissiez rencontrer quelqu'un tous les deux, puisque il y a quelque chose au niveau de votre attente sexuelle qui n'est pas satisfait par elle. On sent, quoi, à un moment donné, votre tristesse, votre souffrance d'aller voir ailleurs. Vous aimeriez que ça se passe avec elle ne répond pas. Il me semble percevoir que dans vos attentes, elles sont beaucoup plus présentes, peut-être aussi beaucoup plus ludiques que ce que elle pourrait souhaiter. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à réharmoniser entre vous deux sur vos attentes et ce à quoi elle peut répondre. Peut-être lever certains blocages qu'elle peut avoir ou que vous compreniez mieux pourquoi à certains moments elle met à distance cette intimité, cette sexualité. Moi, il me semble, Stéphane, que vous êtes deux âmes blessées qui se sont rencontrées et qui ont peut-être quelque chose à comprendre grâce à cette rencontre. Et là, vous pourrez grandir tous les deux. En tout cas, ça vous fera avancer. Parce que c'est pas par hasard que vous êtes tombé amoureux d'elle, puisque quelque part elle ne vous satisfait pas pleinement. Donc ça nourrit sans doute quelque chose chez vous qui est à comprendre. Et elle a certainement aussi quelque chose à comprendre dans sa difficulté à être épanouie sexuellement. Alors, on a fait des choses quand même on a fait pas mal d'exhibes ensemble en plus. Oui. Donc voilà. Donc là, elle s'éclatait bien et elle était heureuse là-dedans, quoi. Mais non, c'est le sexe masculin qui je crois qu'il la dérange, en vérité. Oui, elle a sûrement vécu des choses difficiles et elle s'est fermée, maintenant à tout ça. Mais comme je dis souvent, quand on a eu des traumatismes et qu'on travaille pas dessus, ils peuvent nous revenir en boomerang et faire beaucoup plus mal. Donc, ça serait peut-être intéressant qu'elle y travaille. D'abord parce que ça sera bien pour elle, mais ça sera bien aussi parce qu'à ce moment-là, votre rencontre, elle aura servi à quelque chose. C'est pas faux, mais la vérité, vous avez absolument raison. Mais d'ailleurs, vous avez toujours raison. Et quand des fois je vous écoute, je dis, je n'ai même pas besoin de participer à l'antenne, puisque elle me donne toutes les réponses. Je n'ai pas cette prétention, hein. Loin de là. Ben, c'est gentil, Stéphane. Non, mais voyez, je pense que pour l'instant, oui, allez chercher des fellations ailleurs, puisque comme ça vous permet d'être bien avec vous-même et certainement mieux avec elle. Parce que il y a une chose qu'on n'a pas dite, Fabrice Bach, mais quand on a une frustration dans son couple qui est importante, et dans le cas de Stéphane, on sent à quel point c'est important pour lui de recevoir des fellations, eh ben, on finit par être un peu agressif ou en vouloir à l'autre. Et c'est pas forcément... Moi, encore une fois, j'ai une ouverture peut-être un peu plus grande que la moyenne. Parfois, c'est pas plus mal d'aller se satisfaire à l'extérieur plutôt que d'agresser l'autre de ce qu'il ne peut pas nous donner, parce que là, on entend bien qu'elle ne peut pas lui donner. C'est effectivement ce que vous évoquez, la plus grosse problématique. J'ai un désir, je l'exprime à l'autre, il me dit non, il génère chez moi une frustration. Une fois, deux fois, quand ce désir devient très important, naturellement, ça devient de l'agressivité. Qui va se retourner contre celui qui me frustre. Ce qui est évident. Et là, on peut générer de réelles problématiques de couple. Donc là, vous avez trouvé effectivement un moyen d'avoir une sorte de bouée de sauvetage qui vous permet de surnager. Maintenant, je pense que si un jour la bouée peut être retirée et que vous puissiez véritablement, comme visiblement c'était le cas à un moment donné, retrouver une sexualité épanouie avec elle, dans laquelle vous allez vous éclater tous les deux et vous allez vous satisfaire l'un et l'autre, ça peut être quelque chose de très intéressant. En attendant, pour l'instant, je pense que cette femme a besoin de beaucoup de tendresse de votre part et je suis sûr que vous lui en donnez. Mais je lui en donne maintenant. Le problème, c'est qu'il y a... je ne sais pas s'il n'est pas... s'il n'y a pas un problème, parce qu'il y a un jour elle m'aime, un jour elle m'aime plus. Donc là, c'est difficile. Alors c'est vrai que... Alors, c'est pas
Stéphane, c'est pas vous qu'elle aime ou qu'elle n'aime plus. C'est qu'elle a une problématique très forte, sans doute, avec les hommes. Et que parfois, alors elle vous aime, et puis parfois vous représentez les hommes, et donc là, elle vous déteste. C'est pour ça que je pense qu'elle a besoin d'être aidée, cette femme. Je veux dire, en vérité, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été violée par son frère à l'âge de 12 ans. Mais bien sûr, mais on avait... fait faire des dépilations et voilà, et que ça a duré jusqu'à ses 17 ans. Donc je comprends qu'effectivement, je comprends le problème, mais maintenant comment régler le problème? C'est ça le souci. C'est pas vous qui pouvez le régler, c'est elle qui doit aller parler et régler son problème. Alors déjà, ayez en tête que ça peut se régler, ça peut se solutionner, puisqu'il y a un traumatisme spécifique, et s'il est bien pris en charge, s'il est bien accompagné, vous allez pouvoir retrouver des choses très cohérentes. Donc vous en connaissez l'origine, vous comprenez ce qui se passe, mais attention à ne pas souffrir à travers ce qui se passe. Vous n'allez pas porter sa souffrance à elle. Vous êtes là pour l'aimer, pas pour souffrir avec elle. Merci en tout cas Stéphane de votre confiance, merci beaucoup. On fait une petite pause et puis il est déjà temps de conclure. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Chez Optical Center, renouvelez vos lunettes gratuitement tous les... Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Fabrice Bach était avec nous. Je rappelle que vous êtes également l'auteur de Jumeaux aux éditions Solar. Il faudra qu'on refasse d'ailleurs une émission sur les jumeaux parce qu'on avait eu beaucoup d'appels. Je me souviens, c'est très fréquent aujourd'hui, évidemment. Fabienne, c'est avec vous que nous allons conclure. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Fabrice. Bonjour. Alors, le thème de l'émission, c'était l'extra-conjugalité permet-elle au couple de se maintenir, c'est ça? On peut dire ça, enfin, c'est pas exactement ça, mais on est... Non, c'est pas exactement ça. Mais on est là-dedans, oui. Ouais, donc moi, je voulais vous dire que... Ah, ça résonne, c'est bizarre. Ben, on va faire avec, Fabienne, c'est le direct. Oui, et donc, j'ai été trompée 2 fois, sans m'en rendre compte, en fait. Je m'en suis rendu compte mais par le même ou par deux hommes? Non, au départ, au départ, parce qu'il y a 30 ans, c'était le père de mon fils. Oui. Et moi, je me rendais compte absolument de rien. Voilà, j'avais 28 ans, on venait d'avoir un bébé, il avait 3 mois. Et un jour, j'ai eu l'appel d'une fille. Sympa, oui. Qui m'a fait croire qu'elle était au départ une amie du père de mon fils. Je dis non, il est pas là, désolé, pauvre. 10 minutes après, elle me rappelle, et là, elle me dit oui, je suis Isabelle, gna. Je dis écoute, ça me dit rien, mais si, une collègue, en fait, elle travaillait avec lui, et elle me dit, tu sais, le matin, s'il part plus tôt, c'est pour passer des moments avec moi dans le bureau. Et le week-end dernier, et c'est vrai que, en fait, quand je rentrais le week-end, des fois, je partais avec mon fils en Vendée, on habitait à Paris. Et je trouvais que tous les jouets du petit étaient rangés. Alors je dis il a rangé l'appartement. Et en fait, il rangeait parce qu'il voulait pas voir tous les jouets pour faire venir sa maîtresse à la maison. C'est déjà moins drôle, oui. Et voilà. Et donc ce soir-là, évidemment, je l'ai attendu à rentrer. Et jusqu'à 1h du matin, je voyais toutes les voitures arriver et moi je tremblais de tous mes membres et cette fille-là elle me dit mais ça te fait rien? Je lui dis non, ça me fait rien, t'es pas la seule, tu seras pas la première ni la dernière. Je faisais la fille forte, mais bon, quand on a tout quitté, moi j'avais tout quitté, mon travail, ma famille, pour avoir un bébé, pour vivre toute ma vie avec lui, et je me retrouve 3 mois après avec cette personne qui me raconte tout ça. Je dis cela dit, elle savait ce qu'elle faisait pour vous, en vous racontant tout ça. C'était une manière de le récupérer, bien sûr. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Quand il est rentré, donc je lui dis t'as rien à me dire. Elle me dit non, pourquoi? Je lui dis Isabelle, ça te dit rien? Elle me dit non. Mais alors, je lui débat tout ce qu'elle m'avait dit. Et je pensais qu'elle allait me dire excuse-moi tout. Il me dit oh la salope. Donc, au moins c'est direct. Mais c'est vrai en plus. Je me permets de sourire parce que c'est il y a longtemps. Sinon. Oui, maintenant ça me fait rire, mais sur le moment c'était pas très très drôle. Et il l'a quitté en fait, il a retrouvé du travail ailleurs parce que lui il avait quand même 40 ans. Ça prouve qu'il vous aimait et qu'il avait pas envie de vous perdre vous. Pas hyper voilà. Et on a essayé, ça c'était en février, et jusqu'au mois de septembre, on a essayé de refaire, et moi j'ai pas réussi. À chaque fois, je l'imaginais avec elle,
chaque fois qu'on avait un rapport, je m'imaginais avec elle. Et du coup, au mois de septembre, j'ai dit, écoute, je prends toutes mes affaires et je rentre. Bah oui. Donc voilà, il n'y a pas eu de retour possible. Même s'il m'a rappelé après pour que je revienne, j'ai dit non, je ne veux pas changer de vie tous les mois. Et une autre fois, donc je me suis fait tromper là aussi. Et pareil, moi j'étais bien, tout se passait bien. Puis un jour, ça commençait à un moment bien se passer. Bref, on s'est séparés. Et on avait à l'époque un même ordinateur, l'ordinateur commun. Donc je revenais à la maison, on avait vendu la maison, mais lui il vivait toujours dedans. Et je lisais mes mails. Et un jour, je vois aucun mail, plus rien, tout était effacé. Je dis, tiens, c'est curieux cette histoire. Alors que moi, vraiment, j'avais pas du tout l'idée qu'il y avait quelqu'un d'autre. Et je regarde dans la corbeille, il y avait tous les mails de sa maîtresse. Où elle lui envoyait des trucs. Donc, je précise, quand on veut effacer les mails, il faut aussi les effacer dans la corbeille. Bah voilà. Et moi qui suis pas du tout, j'ai jamais regardé dans le téléphone portable d'un de mes compagnons, rien du tout. Mais là, ça évidemment, vous est tombé dessus, oui, bien sûr. Oui. Comme il n'y avait aucun mail, j'ai trouvé ça louche, quoi. Et donc j'ai imprimé tous les mails. Et en fait, je lui en ai jamais parlé. Il a jamais su que je savais, en fait. Voilà, on s'est séparés et puis voilà, ça s'est terminé comme ça. Mais voilà. Et puis une autre fois, il n'y a pas très longtemps, donc ça c'était en mai. J'étais donc avec un compagnon. On s'est séparés pendant un mois. Et pendant un mois, j'ai rencontré d'autres personnes. Et c'est là, je me suis rendu compte que finalement, lui, il n'était pas si mal. Donc finalement, d'aller voir ailleurs, des fois, ça peut être bien. Vous résumez tout ce qu'on dit depuis le début, c'est que encore une fois, il n'y a pas une règle absolue dans ces questions-là. Exactement. Et puis après, chacun fait ce qu'il peut. Et après, quand on découvre l'infidélité, on peut continuer ou pas. C'est encore une fois du cas par cas. Hein. Mais oui, exactement. Et j'écoute vos émissions très régulièrement et c'est vrai qu'il n'y a pas un cas pareil, quoi. Non, après c'est comment chacun va intégrer cela dans son histoire personnelle. Vous disiez un instant, après on peut se servir aussi de la relation extra-conjugale pour dire bon, allez, c'est bon, ça permet de clôturer la relation que je suis en train de vivre. Parfois non, ça permet de se dire tiens, je reviens dans mon couple parce que finalement c'est pas plus mal. Par contre, c'est vrai que c'est toujours, quand vous le disiez précédemment, à un moment donné on a un peu souri sur lui, par rapport à ce conjoint qui a réagi abruptement, c'est quand même très très blessant. Et souvent ensuite, ce qui reste, quand on essaye quand même de poursuivre une histoire, il y a des réactions un peu paranoïaques, on se met à observer, à regarder tout ce qu'il fait, comment, où est-ce qu'il va. Mentalement, on se met à comparer les relations, qu'est-ce qu'il a pu vivre, qu'est-ce que moi je lui fais vivre. Et dès qu'il y a un petit décalage d'horaire, il était où, qu'est-ce qu'il faisait. Parfois, on peut retrouver des choses sur soi. Au niveau de l'alcool, la nourriture, on va commencer à se laisser aller. Mais en fait, très fréquemment, ce qui est attaqué, c'est l'estime de soi, en fait, encore une fois. Il dit, mais pourquoi elle a été, qu'est-ce que je ne lui apportais plus à ce moment-là? Pourquoi elle a été voir ailleurs? Et je pense que si à un moment donné ça se présente et si on veut pouvoir repartir dans son couple, ça nécessite de pouvoir remettre des mots sur ce qui s'est passé, sur ce qui a surtout dysfonctionné, pour véritablement le solutionner. Et après, le couple peut repartir. Oui, parce que je crois que c'est toujours important de se rendre compte de sa part aussi de responsabilité et comprendre pourquoi à un moment donné ça arrive, parce que ça n'arrive pas par hasard. Hein. En tout cas, c'est assez rare que ça arrive totalement par hasard. Dans un couple, on est deux. Donc, et d'avoir un œil extérieur, des fois aussi, ça fait du bien d'en parler avec une troisième personne qui connaît pas du tout l'histoire. Mais attention de l'œil extérieur, parce que si c'est quelqu'un qui va réagir en disant moi à ta place, c'est pas forcément le bon œil extérieur. Mais enfin, merci Fabienne en tout cas. Merci beaucoup Fabrice Bach. Et on continue un petit peu sur le même thème demain, hein, puisqu'on va aborder la jalousie. On verra aussi quelle est la différence entre la jalousie et l'envie, les deux sœurs qui sont souvent un peu trop confondues. Et tout de suite, vous retrouvez Alexandre Dolovan. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio.